Qui a dit qu'on ne peut pas escalader cette montagne? Qui a dit que je ne peux pas faire une ONG? Qui a dit que je ne peux pas reprendre des études? Personne. Donc c'est une croyance. Qui t'a dit que tu étais nul? C'est la vérité ou c'est sa croyance? Il t'a proposé une croyance. Mais c'est toi qui t'es obligé tout seul à accepter sa croyance. Ce n'est pas la vérité. C'est sa croyance à lui. Et elle n'oblige que lui à croire. C'est toi qui as décidé de croire en ce que lui y croit. C'est un choix. Et donc on a les croyances limitantes et les croyances aidantes. Et évidemment, celles que je préfère, moi, c'est les croyances limitantes, bien sûr. Celles-là qui sont magnifiques à observer chez l'être humain. Et donc, il y a une histoire qui est incroyable, c'est l'histoire de la corde invisible. On a un monsieur qui amène de la nourriture au marché sur ses 2 ânes. Et puis, comme la nuit tombe, il arrive dans un petit village et il faut qu'il attache ses 2 ânes la nuit pour pas qu'ils s'échappent. Mais il n'a qu'une corde. Donc, il attache le premier âne. Et puis, il cherche sa corde, comme ça, il ne l'a pas. Et puis, il reste à côté, il dit « Ah, comment je vais faire, etc. » Et puis, il y a une espèce de vieux sage qui est assis là dans un coin. Il lui dit « Viens voir, viens voir. » Il dit « Ce que tu vas faire semblant que tu accroches ton âne. Et comme il est habitué à être accroché tous les jours, il va croire qu'il y a une vraie corde. Ah, il dit « Bon, on va essayer. » Et donc, il s'approche, il accroche, il fait semblant qu'il accroche l'âne. Et l'âne, c'est vrai, a l'air de rester à sa place. Il s'endort la nuit, il se réveille le matin, l'âne est toujours là. Donc il détache le premier âne, il dit « Je vais aller au village vendre mes marchandises ». Il accroche les 2 ânes ensemble, et puis il tire comme ça, et les ânes sont bloqués. Et il dit « Je ne comprends pas pourquoi, il n'y a plus de corde, il n'y a plus rien ». Et le vieux sage qui est là lui dit « Viens voir ». Il lui dit « Est-ce que tu as enlevé la corde imaginaire au 2e âne ?» Il dit « Non, il n'y a pas de corde ». Il dit « Oui, mais lui, il croit toujours qu'il y a une corde ». Donc il fait semblant qu'il enlève la corde à l'âne, il tire, et là l'âne s'en va. Et vous allez vous dire, c'est complètement stupide comme histoire. Et c'est là que c'est le meilleur. Bien sûr que c'est stupide. Et c'est tellement stupide qu'il y a des êtres humains qui font la même chose. C'est ça qui est extraordinaire, je vous dis. Les croyances limitantes. Un jour, on t'a mis une croyance limitante dans la tête, et tu l'as gardée. Et si ça se trouve, la personne qui te l'a mis dans la tête a changé d'avis entre-temps. Si tu lui dis « Ouais, moi, je fais plus ça maintenant. » Il dit « Non, mais j'ai changé d'avis, c'était n'importe quoi. » Vous voyez, quand on était petits, on avait tous des cagoules. Vous vous rappelez des cagoules moches, bleu marine, là, qui nous serraient la tête, les joues sortaient. Imagine, tu vas à l'école, tu arrives, et tu as un mec dans ta classe, il a sorti sa cagoule en hiver, c'est l'hiver qui commence, il a sorti sa cagoule de quand il était petit. Donc il a une super doudoune swag, une paire de Jordan, pantalon, etc. Et il a une vieille cagoule comme ça, de tout petit, toute serrée, ça va nous serrer le cou comme ça. Et il vient tous les jours comme ça. Et il reste dans la classe avec. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, mais arrête, t'as pété un plomb, tu vois, c'est quand on était petit, ça. On était obligé de porter ça quand on était petit, tu vois. Et il dit, non, 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 moi, on m'a obligé de porter quand j'étais petit, on m'a pas dit de l'enlever, donc maintenant, je la garde tout le temps, toute ma vie. Tu dis, non, il est allumé, le gars. Il dérape, il n'est pas sérieux, tu vois. Mais il y a des gens, c'est la même chose. On leur a mis une croyance dans la tête quand ils étaient petits ou à un moment de leur vie, et eux, ils ont cru qu'il fallait la garder tout le temps. Quand j'étais formateur, on m'a dit « Attention, il faut se présenter, pas de basket, pas de papier, etc. » D'accord, mais quand je sors du cours de cette personne, c'est son cours, il a la croyance qu'il veut, je ne suis pas obligé d'adopter sa croyance quand je sors du cours. C'est mon espace, j'en fais ce que j'en veux. Et c'est la même chose dans vos vies. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est la vérité ou que tu dois le faire. C'est sa croyance. Et si elle est limitante, surtout prends-la. Prends-en le plus de croyances limitantes. Et quand tu seras vraiment désespéré, que tu en auras vraiment marre, peut-être essaye autre chose. Alors, je vais vous donner un autre exemple, parce que peut-être pour certains, ce n'est pas très clair. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Et vous allez imaginer devant votre visage un citron qui tourne sur lui-même. Et puis, il y a un couteau qui va venir couper ce citron en deux.
Et là, vous voyez les deux faces à l'intérieur du citron qui coulent et vous sentez l'odeur, ce citron est extrêmement acide. Et puis, il y a deux mains qui viennent, qui prennent les citrons et qui pressent tout le jus du citron dans votre bouche. Le jus du citron coule dans votre bouche, il est extrêmement acide. Il est tellement acide que vous commencez à fabriquer énormément de salive. Et à cause de l'acidité du jus de citron qui vous pique la bouche, vous avez énormément de salive et de jus dans la bouche comme ça. Vous pourrez rouvrir les yeux. Pourquoi vous fabriquez de la salive? Et vous êtes à Laval, il n'y a pas de citron. Non mais il y en a, ils croient qu'ils ont de la salive, ils sont obligés de l'avaler tellement il y en a. Faut se calmer un petit moment. On est à Laval, tout va bien. Parce que votre cerveau, il n'a fait aucune différence entre ce qu'il imagine, ce qu'il entend et la réalité. Donc à force de répéter à quelqu'un que c'est un abruti, qu'est-ce que le cerveau fait? Il commence à le croire. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est un choix. C'est un choix de croire, ou pas. Et on voit bien que nos pensées ont un impact sur nous. Donc tu as des gens, moi je connais des gens, tu leur dis comment ça va? Ouais, ça va, ouais, laisse tomber, laisse béton, truc, ouais, relou, truc de ouf et tout. Ouais. Alors dans ce cas-là, il y a un truc simple à faire, tu prends un gun, bah, t'es débarrassé. Et nous, tu nous débarrasses aussi. Sinon, si tu as envie de te battre encore, à ce moment-là, change d'attitude. Et une attitude peut-être plus positive. Mais tant que tu fais ça, déjà, tu te pollues toi-même avec des pensées négatives toute la journée, sur toi, sur les gens, sur le monde, sur les profs, sur les élèves, sur la terre, sur les gouvernants, sur tout en fait. Tout est mauvais, il n'y a que lui qui est bien en fait, c'est ça qui est génial. Ou alors t'arrêtes, et comme tu sais que tes pensées ont un impact, tu commences à avoir des pensées qui sont un peu plus positives. Et tout ce qui est négatif, tu dis, non, pas pour moi ça. Je suis en train de fabriquer du savon, du citron, du poison, tout ce que tu as envie dans ta tête. Alors surtout, ne faites pas ce que je dis si vous avez décidé de vous empoisonner. Là, par contre, faites-le le plus possible. Et ayez le plus de pensées négatives possible, bien sûr, pour vous tuer à petit feu, bien sûr. C'est un choix qu'on respecte. Et puis, comme je vous ai dit, quel est ton downwall? La question aussi qui pourrait être intéressante, c'est quelles sont tes cordes invisibles? Qu'est-ce qui fait que tu dis « Ouais, mais moi c'est mort, je peux pas, je suis trop vieux, ou je suis trop comme ça, ou je suis trop comme ci, ou je suis noir, je suis arabe, je suis jeune, je suis à Laval, c'est mort Laval, c'est dead, c'est mort. » Non, je l'ai entendu, c'est pour ça que je... Ah, mais je suis pas à Paname, moi. Je suis pas un gars de Paname, mon gars, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y avait un coureur qui s'appelait Gabriel Sélassié. Ouais. Il arrivait au championnat du monde, il courait pieds nus, le gars. Ça le fatiguait de courir avec des chaussures. On lui disait, mais comment vous faites pour gagner? Ah, il dit, j'essaye même pas de gagner, moi. Quand j'étais petit, je devais courir des kilomètres le matin pour aller à l'école et des kilomètres pour rentrer. Ah, et j'avais jamais eu de chaussures, j'avais pas d'argent. Ah oui, puis chez nous, j'ai oublié de vous dire, il y a la saison des pluies pendant 3 mois, il pleut à torrent. Ah, et je courais sous la pluie, donc, bien sûr. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le matin, il fallait que j'aille chercher de l'eau. Il fallait que je fasse le ménage, il fallait que je fasse à manger. Ok. Et après, tu allais à l'école, ouais. Donc, il dit, moi, les championnats du monde, c'est juste, ça dure 5 minutes. Ça m'amuse, je m'éclate, en fait. Après, je vais au resto avec mes potes. Tu peux décider que ton environnement, c'est un problème pour toi. C'est vrai que Mike Tyson, il a eu une enfance très heureuse. Il a été pourri gâté par ses enfants, qui étaient des parents très riches, comme on le sait tous, bien sûr. Il n'a pas du tout été battu, mis dans des maisons de redressement. Ou peut-être que si. Et peut-être qu'il a transformé tout ça pour devenir Mike Tyson. Ouais. C'est un choix dans ta tête. Que tes épreuves et tout ce qui t'arrive soit un tremplin, ou alors ça soit un fossé. Tout ça, c'est des croyances. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.